Allez, on va commencer, je vous le disais, avec un sujet qui va vous faire agir, qui va vous interpeller, j'en suis intimement persuadé. C'est cette gauche, oui, cette gauche, avec ses contradictions et ses incohérences. Mathias Leboeuf prépare ses arguments. Cette gauche qui dit non, qui dit souvent non. Exemple. Arthur Bastide, qui prépare cette émission avec nous, nous montre ce résultat et ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. La gauche qui a rejeté hier un article qui permettait de condamner à perpétuité les violeurs en série de mineurs. Et là, j'ai une très forte pensée pour l'INA. Et la liste est longue. Voyez le nombre de votants. C'est pas extraordinaire, c'est moins qu'on puisse dire. Hein. Je parle sous votre gouverne, mon cher Olivier Benkemoun. Certains auront ou avaient sans doute piscine ou atelier et poterie, je ne sais pas. 80 votants. Le vendredi, il n'y a plus aucun député. Non, là, il n'y a pas beaucoup. C'est très difficile les députés se partent en province. Enfin, c'est vraiment, si on veut faire passer un texte en douce ou ne pas le faire passer, c'est exactement ce qu'il faut faire. Hein. Donc vous avez quand même très peu de députés qui étaient en séance. En général, ils partent en circonscription le vendredi. Ah ouais, et ça veut tout dire dans l'intérêt du débat. En attendant, donc, le gouvernement a demandé un nouveau vote de l'article qui aura lieu le 21 juillet, hein, c'est ça? Oui. 21 juillet. Quelques réactions politiques d'abord qui vont étayer nos échanges et nos débats. Regardez bien Mathias Leboeuf. Hein. Cette communication de Marc-Charlotte Garin, je suis en train de vous chauffer là. Hein. Ouais, je vois ça. Vous voyez, députée écologiste, que nous dit la députée écologiste? Pourquoi les écologistes n'ont pas voté? Ce qui protégera nos enfants, c'est plus de moyens sur la prévention pour la police, pour la justice, pour qu'ils puissent faire leur travail, pour éviter la récidive. On va en parler. Réaction du groupe RN, évidemment, diamétralement opposée. Réaction assez longue, mais je vais quand même vous la lire. Quand Arthur Bastide nous la mettra à l'écran. Enfin, rapide. Oui, elle est assez rapide, en fait. La France insoumise et les écologistes ne veulent pas de la perpétuité pour les violeurs d'enfants. Ça se passe de commentaires. Petit tour de table et ensuite je vous ferai écouter Laurence Brunet-Jambu, mère et tante adoptive de Karine Jambu, dont on a beaucoup parlé. D'abord, tour de table. Il y avait piscine ou il n'y avait pas piscine, Mathias Leboeuf? Il y avait piscine pour pas mal de députés, mais effectivement, déjà, voter un tel article comme ça un vendredi, alors qu'il n'y a personne, ça me paraît un peu léger. Après, moi, juste une chose, ou alors j'ai pas bien suivi les débats et le sujet, mais la gauche a dit non à la perpétuité automatique. C'est bien ça, je crois que c'est ça. Et je comprends que ça puisse paraître choquant, puisqu'on parle ici de viol de mineurs de moins de 15 ans et de viol en série, mais il y a une explication à ça. C'est pas uniquement que la gauche, c'est des afro-laxistes et que la gauche ne veut pas protéger l'enfance, c'est qu'en droit français, il y a un principe qui est l'individualisation de la peine. Et même pour des crimes les plus atroces possibles, il faut que la peine reste individualisée, c'est-à-dire que c'est au juge de juger si il doit y avoir perpétuité ou pas perpétuité ou 30 ans, ou voilà. Et c'est ça qui a motivé le vote de la gauche. Encore une fois, la perpétuité automatique va à l'encontre du principe de droit d'individualisation de la peine. Je parle sous l'autorité d'un avocat. Et c'est ça qui a motivé le rejet de, non pas la perpétuité, mais de l'automaticité de la perpétuité. J'ai pas lu d'article sur le sujet, donc je demande aux téléspectateurs de se renseigner, mais ça m'étonnerait que ce soit la perpétuité automatique, parce que la ministre Aurore Berger, j'ai entendu cela, a demandé à ce que la loi soit revotée. Donc on sait très bien qu'il n'y a pas de... C'est pas constitutionnel qu'il y ait une peine qui soit automatique pour ça me semble bizarre, mais en tous les cas c'est pas ça, passer de 20 ans à la perpétuité, c'est pas ça qui va faire baisser la pédocriminalité, mais ça aurait été un symbole significatif pour des crimes aussi ignobles. Maintenant, c'est évident qu'il faut porter l'énergie sur la prévention et traiter ceux qui ressentent de telles pulsions avant qu'ils ne passent à l'acte pour la première fois. Par de vastes campagnes de publicité ou d'attention qui n'existent pas. Il y a des campagnes comme ça en Allemagne en disant à ceux qui ressentent des pulsions pédocriminelles, vous ressentez de telles pulsions, venez nous voir, on va essayer de vous soigner, etc., etc. Mais surtout ne passez pas
à l'acte. Et ça, j'ai jamais vu en France. Alors je vous propose, et je vais poursuivre mon tour de table, rassurez-vous évidemment dans quelques instants, mais puisqu'on parle de comment soigner ces personnes, écoutez Jean-Pierre Bouchard, psychologue et criminologue, qui évoque le problème de l'incarcération de ce type de profil. Quand ils sont incarcérés, ça pose aussi un problème au niveau de leur libération, parce que les agresseurs sexuels, en général, y compris ceux qui agressent des mineurs, se comportent très bien en prison. C'est-à-dire qu'en apparence, si vous n'êtes pas un spécialiste de la question, vous pouvez penser que tous, se comportant bien en prison, ne présentent pas de problème de dangerosité plus tard. Or, quelquefois, c'est totalement faux. Leur potentiel libidineux, si je puis dire, orienté vers des mineurs, peut persister ou peut être réactivé plus ou moins tard. Donc, si vous voulez, la question est vraiment très épineuse et on ne peut pas nier que pour beaucoup d'agresseurs sexuels en série, c'est-à-dire qui ont déjà fait la démonstration de leur préférence à agresser les mineurs, et quelquefois très petits à âge, je le rappelle, eh bien, il y a un potentiel de récidive important. Voilà, Mathias Lebas, vous souhaitez rectifier vos propos. Oui, on vient de vérifier avec Arnaud, et effectivement, alors c'est pas la perpétuité automatique, c'est effectivement la perpétuité comme peine maximale. Et donc, je reviens sur ce que j'ai dit. Moi, ça me paraît assez incompréhensible. Pardonnez, mais néanmoins, c'est incompréhensible. Il devrait y avoir une indemnité, on est d'accord. Effectivement, ça change un peu votre analyse, Mathias. Oui, tout à fait. Oui. Sarah Doraghi. Mais moi, j'ai l'impression que c'est juste, on relègue le risque de la récidive, ou en tout cas, ça devient inaudible pour les parents, pour les familles. Et donc, c'est vrai que c'est pas comme le système américain où on ne condamne pas à vie, quoi. C'est une punition et on compte sur la réinsertion. Ça, c'est très français, compter sur la réinsertion. Mais au vu du nombre de récidives, et effectivement, je suis d'accord avec l'intervenant, à chaque fois que des violeurs récidivistes ont été entendus après la récidive et qu'on est allé voir les juges ont dit mais il a été exemplaire à l'intérieur de la prison, il a été magnifique, formidable. Bien sûr, il n'y a pas d'enfants. Il n'y a que des majeurs. Alors justement, on évoquait la colère des familles, et ça va nourrir le débat, évidemment. Écoutez, Karine Jeanbu, elle était mon invitée dans le cadre de Billy News. Karine, victime entre l'âge de 5 et 7 ans de viol et d'agressions sexuelles répétées commis par un homme qui a pris 30 ans, qui en a fait que 8 et qui s'est, on en a beaucoup parlé sur notre chaîne, qui s'est installé à quelques kilomètres de sa victime. Écoutez la colère de Karine Jeanbu, parce que, évidemment, ça permet de mieux comprendre Laurence Brunet-Jeanbu. Voilà. Ce qui s'est passé hier à l'Assemblée est une abomination, en fait, parce que comment la perpétuité n'est-elle pas admise pour les violeurs en sérialité, c'est-à-dire les violeurs qu'on fait 5, 6, 10 victimes, 300, le Squarneck. Et cet homme-là ne mériterait pas la perpétuité. Mais où on va, là ? Où on va Quand j'ai vu les commentaires de LFI et des écologistes, parce que j'ai suivi les débats pendant 3 jours, c'était quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur, mais c'est à vomir, en fait. C'est à vomir. Il y a des gens qui ne sont pas récupérables. Point barre. Et donc, il faut protéger la société. C'est le devoir même de la justice, c'est de protéger la société. Et on comprend la colère, le coup de gueule de Laurence Brunet-Jeanbu qui mène un vrai combat et qui a assisté d'ailleurs aux échanges. Olivier Benkemoun et puis ensuite... Elle fait référence il y a un instant à Joël Le Squarneck. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Joël Le Squarneck. 300 viols, 299... Bon, il l'a pas, on ne pouvait pas le poursuivre pour plus de 20 ans de réclusion en réalité. C'était limité. Donc, c'est effectivement un des exemples qui pourrait s'appliquer, qui devrait tous nous choquer. Vous violez 300 fois. Là, on a un exemple de série. Mais il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Vous sortez, vous savez que vous allez revioler. Il y a quelques jours, 5 jours à peine, un homme sort de prison après 15 ans de prison à Aix-en-Provence. Qu'est-ce qu'il fait ? Il viole à nouveau. C'est la première chose qu'il fait. Il viole à nouveau. Donc il y a un moment, soit le suivi judiciaire ne fonctionne pas, ou le suivi psychologique, on laisse repartir des gens dans la nature, alors que probablement ils peuvent violer. Soit, je vais dire, il y a un moment aujourd'hui, après toutes les affaires qu'on a connues, après toutes les affaires qu'on a vues dans l'actualité, c'est le moment d'agir. C'est le moment pour se dire, attention, les violeurs en série,
On parle de série, je veux dire. Alors, ça doit être défini par la loi. Est-ce que c'est 3, est-ce que 5 fois, etc. 5 fois, on peut demander la réclusion à perpétuité. On peut demander la réclusion à perpétuité, c'est-à-dire 30 ans. Parce qu'il y a des gens, vous ne ferez rien. Et parmi les mineurs violés, il peut y avoir des bébés, il peut y avoir des nourrissons, il peut y avoir des tout-petits-enfants. Et ce qu'on a vu dans le scandale des crèches à Paris, évidemment, devrait là aussi nous éclairer en disant, vous avez vu que c'est un système qui est mis en place, les violeurs de mineurs sont organisés et s'approchent des endroits où on s'occupe des enfants. Là aussi, ça devrait être des alarmes. Mais non, on met tout sur le tapis. Et comme la gauche parisienne l'a fait, aujourd'hui, c'est la gauche parlementaire qui le fait. Mathias Leboeuf vous regarde avec une grande attention. Jonathan Sixou. Je suis d'accord. Mathias Leboeuf, vous êtes d'accord ? Je suis d'accord avec ce que dit Olivier. Donc et il a même dit aux gendarmes, je suis bien content que vous m'ayez attrapé, sinon j'aurais continué. Ouais. Ah, donc la seule, Jonathan Sixou et Richard de Sèze, à qui je n'ai pas encore donné la parole, pardonnez-moi, mais le sujet est important. La dernière affaire, effectivement, à Aix-en-Provence, prouve que la récidive est hyper fréquente dans le cas de ces pédocriminels. Ça relève quoi ? Ça révèle quoi également ? C'est cette doctrine française qui nous a mis dans le mur. C'est pas qu'on y va, c'est qu'on y est. On y est là. C'est-à-dire que depuis des décennies, depuis le début des années Mitterrand, la doctrine, c'est de tout privilégier pour la fameuse réinsertion des criminels, des violeurs, des coupables, au détriment des victimes. Les victimes sont lâchées dans la nature. Vous pourrez me parler d'un soutien psy ou quoi, c'est du vent. Et tout est fait pour effectivement tenter, et on sait que ça ne marche pas, ou alors c'est infinitésimal comme Pas facile, votre pari de lancer avec ce mot-là. Infinitésimal ? Oui, j'aurais pas tenté. Non, mais sérieusement, le sujet est gravissime. Le message envoyé par l'Assemblée nationale est déplorable. Aurore Berger a raison de remettre le texte à l'étude devant les députés. S'il fallait se rassurer un temps soit peu, c'est de voir qu'il n'y a que 4 voix d'écart entre le vote négatif et le vote positif pour ce texte, mais c'est quand même déplorable. Et puis, je voulais quand même aussi rappeler que ces violeurs, lorsqu'ils sont en prison, s'ils se comportent bien, ils ont aussi des problèmes, bien souvent, avec leurs codétenus, qui leur règlent souvent leur compte. Ça, vous avez raison de le rappeler. Parce que la réinsertion... Sarah Tanguy. Ça doit être un objectif, mais ça ne peut pas être un pari sur la tête des enfants. Absolument. Ouais, bien sûr, vous avez raison de le rappeler. Vraiment. Richard de Sèze, pardonnez-moi, je termine avec vous. Non, je vous en prie. D'abord, effectivement, la peine de prison, elle n'est pas censée permettre la réinsertion, elle est censée protéger la société. Et donc, ceux qui refusent qu'on protège la société, c'est un peu bizarre de prétendre être le représentant du peuple français tout en refusant que ce peuple soit représenté. Je voudrais revenir sur la décomposition du vote. Tous les députés LFI présents ont voté contre. Voilà. Pierre-Alain Cottineau est un ancien candidat LFI qui a bénéficié de sa position de parent adoptif pour violer les enfants qui étaient confiés à sa garde. Je trouve admirable que LFI ait un sentiment militant qui surpasse toute décence et qui, par crainte sans doute que Pierre-Alain Cottineau puisse un jour ne pas être condamné à perpétuité, a décidé de sauver le militant Cottineau plutôt que de sauver toutes les victimes françaises. Alors, autre sujet dans la série, il se passe toujours quelque chose à l'Assemblée nationale et je vous attends également au tournant sur le sujet. C'est Pierre Marissef, que vous connaissez bien, qui intervient souvent sur nos plateaux, qui nous a interpellés. Et c'est cette décision prise donc à l'Assemblée, ou plutôt cette non-décision, encore une fois, puisque l'Assemblée nationale a voté contre l'expulsion des étrangers auteurs de violations de domicile. Alors que vous le verrez, on a un sondage, 82% des Français sont pour. Pierre Marissef, je le rappelle, c'est le président de l'Institut pour la justice. On regarde l'Assemblée, la séquence à l'Assemblée nationale, on l'écoute et elle veut tout dire. Avec cet amendement que nous avons déjà porté en commission des lois, pendant que le bloc central était devenu, en fin de compte, le bloc spectral, nous proposons d'introduire une peine automatique d'interdiction du territoire français à tout étranger qui se rend coupable d'une infraction punie d'au moins 3 ans d'emprisonnement prévue par le premier titre de ce projet de loi. Donc les étrangers reconnus coupables devront par principe être expulsés, sauf décision spécialement motivée du juge. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Monsieur le rapporteur. Défavorable, monsieur le président. Défavorable, monsieur le ministre. Défavorable. Défavorable et défavorable. Écoutez Pierre Marissef, qui était l'invité ce matin dans l'heure des pros d'Élodie Huchard. Les députés centristes et les députés de gauche, dans leur milieu à eux, c'est encore mal vu d'être contre cette fermeté qui est pourtant
appelé de manière écrasante par l'ensemble des Français. Et donc je pense qu'il y a un phénomène psychologique où pour des questions tout simplement sociales, de dîner en ville, ça fait pas chic dans un dîner en ville de dire qu'on a voté pour l'expulsion des personnes, des étrangers qui font des violations de domicile. Mais pourtant, la démocratie, c'est pas faire chic dans les dîners en ville des députés. La démocratie, c'est voter dans le sens de ce que demandent les citoyens français. Et là, vous l'avez bien montré, que ce soit à gauche comme à droite, l'opinion publique est écrasante dans ce domaine-là, à demander plus de fermeté. Mathias Leboeuf, ça fait pas chic dans les dîners en ville? Je ne sais pas si ça fait chic ou pas dans les dîners en ville. Moi, je ne vais pas dans les dîners en ville, donc je n'ai pas de... je ne sais pas. Non, je voulais rebondir. La démocratie, jusqu'à présent, elle est quand même représentée par les députés, puisque les députés sont élus et qu'ils représentent le peuple. Donc ça, c'est une première chose. La démocratie, c'est pas les sondages. Les sondages, on peut leur faire dire tout et n'importe quoi, et ils sont sujets à caution. Les députés sont élus, ils représentent le peuple. Après, sur cette question, je crois que l'idée, c'est la question de la double peine. C'est-à-dire que ceux qui commettent des actes sont jugés. Ils sont jugés, alors c'est au-dessus il y a un plafond de 3 ans, hein, je crois. Et les députés ont considéré qu'une fois qu'ils avaient été jugés et condamnés, il n'y avait pas de nécessité pour autant de rajouter une peine à la peine qui a été prononcée et de ne pas faire de double peine. Ce qui est pareil, est un principe de droit. Olivier Benkemoun. On parle de rodéo aussi. Hein, on parle de rodéo. Aller à l'étranger, aller aux États-Unis, commettez je ne dis même pas un crime, mais voler un PV, voler dans certains pays. Ne payez pas vos impôts dans certains pays. Ne payez pas vos taxes, etc. Vous êtes expulsé. En réalité, si vous ne faites pas partie du pays, si vous êtes considéré comme un étranger. Donc, commettre ce qui peut s'apparenter à un crime, c'est commettre un rodéo, squatter une maison qui ne vous appartient pas. Je veux dire, c'est le bon sens, c'est remettre l'église au centre du village, tout simplement. C'est-à-dire, vous êtes étranger, juste vous respectez la règle. La règle, c'est ne pas mettre en danger la vie d'autrui en faisant des rodéos, ne pas prendre la propriété d'autrui en allant la squatter. C'est tout, c'est simple, c'est des règles de base. Et bien même ces règles de base, on n'arrive pas à se dire ensemble et de manière globale, ensemble, avec des députés de gauche comme de droite, on n'arrive même pas à se dire prenons des mesures qui sont du bon sens. C'est-à-dire qu'un étranger qui fait n'importe quoi en France, tu dégages, tu t'en vas. Tu ne peux pas faire n'importe quoi dans ce pays. Sarah Dorahi. Ça ne s'adresse pas à moi, tu sais. Aussi. Pas de conflit entre Sarah Dorahi et Olivier Benkemoun ce soir dans Punchline, même si l'émission s'appelle Punchline. Absolument, mais on est pour le coup d'accord, parce que, vous voyez, moi je suis française d'origine étrangère. Ces étrangers qui se comportent mal font une peine folle aussi aux Français d'origine étrangère. Parce que quand la société se retourne pour voir qui a mis la pagaille dans une ville, dans un village, etc., on va chercher des gens qui ressemblent, qui ont des physiques d'étrangers. Et donc, dans ces physiques d'étrangers, il y en a énormément qui aimeraient bien vivre sous les valeurs de la République, dans un pays libre et qui a évidemment, qui donne des droits, mais également des devoirs. Donc, si on est obligé de rappeler que, attention, il ne faut pas aller squatter chez les gens, attention, il ne faut pas faire des rodéos, il ne faut pas violer, il ne faut pas tuer, ok ? Donc, si on n'arrive pas à faire respecter ça, c'est toute la société que vous mettez en clan, que vous divisez en clans, et tout le monde va se regarder et surtout que si vous commettez les mêmes faits dans certains pays de personnes que vous évoquez, c'est la casse-prison. En Iran, je vais vous dire, si vous avez un chèque rejeté, même si vous avez payé, c'est la banque, c'est de la faute de la banque, vous allez quand même au tribunal. Donc vous pouvez finir en tôle. C'est 2 poids 2 mesures, mais en tous les cas, on ne peut pas se permettre des choses ici en France qui ne se permettraient pas dans leur pays. Certes, mais il y a plein de pays. Mathias Leboeuf et Arnaud. Moi, il y a plein de pays dans lesquels j'ai pas spécialement envie de vivre non plus. C'est-à-dire que raison de plus pour se tenir. C'est l'honneur de la France d'avoir un État de droit et de ne pas tomber dans la plus grande sévérité automatique, parfois au prix de l'abandon de la démocratie. Parce que tous les pays que vous évoquez, c'est des pays qui sont souvent autoritaires et qui sont... J'ai cité aucun nom, Mathias. Non, mais vous avez raison. Tous les pays auxquels on peut penser où ça ne se passe pas comme ça, sont pas forcément des pays garants du droit. Et moi, j'en reviens en permanence au droit.
droit des individus. Je pense à Marc Aurèle qui disait une chose, qui disait si tu veux les combattre, commence par ne pas leur ressembler. Donc, bien évidemment que la question se pose de la sévérité, mais il ne faut pas non plus qu'on perde notre identité et qu'on ressemble à des pays qui sont des pays dont les droits de l'homme sont pas... Bon, alors là, il y a débat. Oui, pardon, parce que... Arnaud Klasfeld et Jonathan Sixou, Arnaud Klasfeld. Sous Marc Aurèle, on coupait quand même les mains. Oui, c'est vrai. Ouais, faites attention à vos rappels historiques. Il était philosophe, mais la loi Rovenne n'était pas très clémente. Faites attention à vos je voudrais rappeler Il n'était pas très clémente non plus. Maintenant, c'est pas si simple quand même. Imaginez un enfant, quelqu'un qui est arrivé en France à 5 ans, qui a 25 ans maintenant, qui a toute sa famille en France et qui a volé quelque chose dans un supermarché, c'est 5 ans de prison, il encourt 5 ans de prison, ou qui a fait un rodéo, on ne va pas l'expulser. C'est aberrant. Et aux États-Unis, ce n'est pas tout à fait exact. Aux États-Unis, pour ce qu'on appelle les félonies, c'est-à-dire pour les crimes, oui, il y a une expulsion. Pour la drogue, oui, il y a une expulsion. Mais pour les autres, les délits simples, on distingue les crimes, enfin les délits qui sont commis avec une turpitude morale de ceux qui ne sont pas commis avec une turpitude morale. Je trouve cette distinction assez bonne, d'ailleurs. Et squat, turpitude morale, ça se discute. Il faut voir les faits. Aux États-Unis, on peut pas pour un PV, je crois. Non, on n'est pas expulsé pour un PV. On n'a pas un visa pour y revenir. Je crois que après, mais on n'est pas si on a toutes ces attaches aux États-Unis, on n'est pas expulsé si on vole ou si on. Mais on ne peut pas y retourner, c'est ça? Allez, Jonathan Sixou. Je voulais signaler à la gouverne de Mathias qu'il y a une terrible dictature qui s'appelle la Suède et qui a adopté il y a un mois une loi qui expulse les étrangers qui se comportent mal, qui ont un comportement malhonnête, précise le texte de la loi. Et c'est une manière, je pense... On en a parlé, oui. Je crois qu'on en avait parlé. On en a parlé, oui. Je pense que c'est une manière aussi de rappeler les choses. Je ne vois pas où la France s'honore en se déshonorant vis-à-vis des personnes qu'elle reçoit sur son sol, bien qu'il y a évidemment cette tradition d'accueil dans notre pays, mais je ne vois pas jusqu'où on doit et on peut aller en laissant faire. Rappelons, entre parenthèses, qu'un quart des prisonniers en France, dans nos prisons surpeuplées, sont étrangers. Donc peut-être que la solution de l'expulsion devra un jour ou l'autre être étudiée quand même très sérieusement. Richard de Sez, quelques mots juste avant la pause pub. Ce qui est fascinant, c'est une fois plus le côté immigrationniste de Laurent Nunez, et qui correspond d'ailleurs à ce que la Nouvelle-France prônait par LFI. C'est-à-dire, chaque fois qu'il s'agit de diminuer une population étrangère en France, on nous sert la démocratie ou je ne sais quel prétexte pour empêcher en fait que le peuple français puisse se sentir à l'abri chez lui sans des gens qui refusent de s'intégrer. C'est admirable que le ministre de l'Intérieur considère que le fait de se débarrasser d'éléments nocifs ne fait pas partie de sa fonction. Allez, on marque une première pause après cette gauche qui dit non. Mathias Leboeuf, on va aborder cette gauche qui veut tout contrôler. Vous voyez ce que je veux dire, avec une nomination. Je crois voir, oui. Vous voyez, bon, je vous attends au tournant et c'est l'intérêt de cette émission. On va débattre avec cette nomination au Conseil d'État. Restez-nous fidèles sur Europe 1 et sur CNews. Beaucoup de sujets évoqués, je vous le dis ce soir.